Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs. Bon, et ben cette petite vidéo sera sur combien coûte la van life. Et oui, c'est un petit coup quand même. Et puis un petit week-end en Dordogne avec ma soeur. Voilà, allez, bon visionnage. Non mais dis donc toi, tu n'aurais pas oublié de t'abonner? Allez, un petit clic. Bonjour à tous. Bon, je suis en train d'entretenir la moustiquaire parce que ça fait 2 ans que j'ai Yellow. Et au bout de 2 ans, eh ben, il y a plein de petites poussières qui s'est mis, voir le pollen des peupliers, tout ça qui s'est mis dedans. Donc j'ai mon super aspirateur avec la petite brosse et je vais essayer de l'entretenir. Le problème, les moustiquaires c'est génial, mais ici, vous voyez, c'est un petit peu trop souple. Là, quand il y a du vent, c'est tenu. Hein, là, il n'y a pas de problème. Mais à partir là, il y a la petite ficelle, mais ici, il n'y a plus rien. Donc, ça a tendance à bien se déformer. Donc, il faut bien l'entretenir. Et là, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a quand même pas mal de poussière. Donc, je suis en train d'aspirer tout ça afin que ce soit quand même plus propre. Moins de poussière quand même. Mais bon, c'est quand même une bonne chose. J'avoue que franchement, sans la moustiquaire, je serais mal. Mais c'est pour ça que je vais l'entretenir. Donc, un petit coup d'aspirateur pour retirer toutes ces saleté là, toute cette poussière. Et ben regardez un petit peu la poussière là, tous les pollens qu'il y avait sur le rideau. Et j'ai pas pu l'avoir encore en entier, hein, parce que là j'ai plus de batterie sur mon petit aspirateur, donc je vais le rebrancher et je continuerai plus tard. Et ben là, franchement, mon rideau, bon, c'est pas parfait, mais quand même, il y a une sacrée différence. Enfin, moi, je vois une sacrée différence. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il n'y a plus toutes ces pluches. Eh bien, mon petit aspirateur, avec sa brosse, là, nickel, pour faire les moustiquaires. Là, franchement, je suis trop contente. Ah ouais, le jour et la nuit. Vraiment, je le recommande. Bonjour à tous. Bon, ben, je suis toujours en Gironde. On m'a demandé plusieurs fois combien me coûtait la vie en van life. J'ai fait un petit peu le point. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Allez! Eh bien, tout d'abord, le poste qui coûte le plus cher, vous devez bien vous douter, c'est le carburant. Ça, c'est sûr. Je vous apprends rien. Tout dépend de la distance que vous parcourez. Si vous ne faites pas beaucoup de kilomètres, bien sûr, ça coûte moins cher. Ça va de soi, hein, j'apprends rien. Hein. Moi, je fais... bon, c'est vrai, depuis que le carburant a augmenté, j'essaye de faire beaucoup moins de kilomètres. Ça, c'est certain. Sauf là, où je devais me rendre en Gironde, dans ma famille. Donc ça faisait depuis le mois de décembre que je n'étais pas venue. Donc effectivement, ça fait un petit peu plus de dépenses. Je tourne avec une 50aine d'euros par semaine en carburant. Après, il faut bien que je me nourrisse. Donc ça, que je sois chez moi ou dans le camion, quoique même en van life, je pense tout de même qu'on dépense un peu moins. Enfin, moi j'ai l'impression de dépenser un peu moins en course par rapport à chez moi. Oui, parce que j'ai encore un petit chez moi. Je ne sais pas si ça va durer. Enfin bon, ça c'est une autre partie. Ça sera pour plus tard. Donc, effectivement, j'ai l'impression quand même de moins dépenser. Je dois dépenser une 40aine d'euros par semaine, en gros. Peut-être un peu plus l'hiver, j'ai l'impression. Mais voilà, en ce moment, je tourne avec une 40aine d'euros par semaine, sachant que tout a augmenté aussi. Donc là, comme je mange des salades, des petites choses comme ça, c'est sûr que ça coûte un petit peu moins cher que la viande, tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, une 40aine d'euros par semaine, donc qui revient à 160 euros par mois. L'assurance de mon Yellow, ben, je suis assurée tout risque avec toutes les bonnes options. Donc je paye environ une 50aine d'euros par mois. Mais là j'ai vraiment l'assurance tout risque top. Hein. Ah, le gaz. Moi j'ai fait mettre le GPL, donc je le remplis comme je veux. Je n'ai plus de bouteille en consigne, donc ça revient quand même moins cher.
Donc, je dois faire le plein une fois et demie par mois, qui me revient à une quinzaine d'euros par mois. Voilà. Oui, c'est à peu près ça. Ah, j'oubliais, le AdBlue. Faut en mettre aussi. Ça, j'en mets à peu près une fois par mois. Ça dépend du kilométrage, hein. Tout est là, hein. Mais voilà, je dois mettre 8 euros par mois à peu près. Oui, parce que j'ai trouvé une application, je vous montre juste là, une application qui permet de montrer les points d'AdBlue qu'on peut trouver dans les stations-service. Ça coûte quand même moins cher que les bidons. J'ai commencé à mettre des bidons au tout début. Déjà, c'était à 11 euros il y a 2 ans. Hein. Là, j'ai été voir, ça a doublé. Hein. Mais à la pompe, ça revient quand même moins cher. Donc, cette petite application que vous avez juste là vous permet d'avoir, par rapport à votre position, d'avoir les points de distribution d'AdBlue à la pompe. Et ça revient beaucoup, mais beaucoup moins cher. Donc, un petit conseil, si vous avez un fourgon comme moi avec l'AdBlue, ben, arrêtez-vous station et téléchargez cette petite application qui est super bien faite. Et moi, ça me change la vie. Hein. Bon, maintenant, la révision de Yellow. La première et dernière révision, donc au bout de 2 ans pour Yellow, puisqu'il avait pas, il préconise 42 000 km ou quelque chose comme ça, ou alors 2 ans. Moi, il avait 2 ans, il avait 28 000 km. J'ai fait faire la révision chez Fiat parce qu'il était encore sous garantie. Et ça, je peux vous dire que ça sera terminé. Hein. En fin de compte, la révision m'est revenue à 500 euros. Oui, 500 euros. Qui fait, comme c'était tous les 2 ans, qui fait 250 euros par an. Voilà. Ouais, ça fait mal aussi. Donc, le coût par mois de la révision de Yellow, qui revient à 250 euros par an, divisé par 12, ça fait aux environs de 21 euros par mois. Voilà. Et bientôt, je vais avoir certainement, je pense, en septembre-octobre. Ouais, je vais voir l'usure. Mais les pneus avant sont bien usés. Je pense devoir les changer bientôt. Donc ça va être aussi quelque chose en plus. Mais bon, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Il est vrai que de temps en temps, surtout en hiver, je m'arrête dans les aires de camping-car ou de temps en temps dans un camping. Mais c'est vraiment, c'est au moins une fois surtout l'hiver, c'est une fois par semaine. Ça me revient, les campings pas trop, mais au moins les aires de camping-car à entre 11 et 12 euros. Mais ça, c'est une fois par semaine. Donc ça, il faut peut-être le rajouter, parce que moi, j'ai pas assez de puissance électrique. Mon panneau il est pas assez puissant à l'heure actuelle. Je pense que dans 1 ou 2 ans, enfin peut-être 2 ans, je referai toute l'installation électrique avec des panneaux plus puissants et surtout une batterie lithium que je n'ai pas à l'heure actuelle. Donc si je récap un peu toutes les dépenses par mois, j'en ai à l'heure actuelle à peu près à 454 euros de dépenses par mois réguliers. Voilà, ça c'est une chose. Plus ou moins, ça c'est une moyenne, hein, je dis bien c'est une moyenne, ce sont mes propres dépenses, ça peut paraître beaucoup pour certains, peu pour d'autres, mais moi voilà, c'est ma moyenne, j'ai fait le point, c'est à peu près ce que je dépense à l'heure actuelle. Maintenant j'ai les petits à côté, un petit resto par-ci, aller boire un petit coup par-là, bon bah voilà, et puis bon acheter 2 ou 3 vêtements aussi de temps en temps. Ça, c'est des dépenses que monsieur et madame tout le monde, même en vie sédentaire, on rencontre. Ça, donc ça fait pas vraiment partie de la van life. Mais, faut bien y penser aussi. Bon, eh bien, j'espère que le détail de mes dépenses pour Yellow, pour ma van life, le coût de la van life par mois, vous aura intéressé et pourra vous aider à vous donner une petite idée de ce qu'on dépense par mois dans cette vie merveilleuse. Enfin, pour ceux qui aiment, bien sûr. Ce n'est pas tout le monde, heureusement d'ailleurs. Bonjour à tous. Oh voilà, je suis pas toute seule. Un petit week-end avec ma frangine. Bon, ça va faire un petit tour en Dordogne. On va voir. On ne sait pas trop exactement où on va, mais on dirait sur un château. On va bien voir. C'est l'aventure. Allez, à plus. Bon, ma Yellow est garée sur le parking là.
des visiteurs. Ouais, parce qu'on va aller visiter avec ma sœur. On va aller visiter le château de Montaigne qui se trouve Saint-Michel-de-Montaigne. À Saint-Michel-de-Montaigne. Voilà, tout simplement. Donc on est entouré de vignes là, on a mangé là, tranquillou. Franchement, petit coin sympa. Maintenant on va aller visiter le château et la tour. Voilà la façade du château. La vue va se trouver juste là. Ça a l'air d'être très très joli. Ah bah effectivement, c'est une très belle vue, hein. Ah ouais, avec les vignes, entourées de vignes, d'arbres. Oh, waouh! Et si on se retourne, tranquillou, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben le château. Il est magnifique aussi, hein. Et qu'est-ce qu'on voit? Ma frangine qui arrive. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the word. Voilà, la tour de Montaigne. Où il a vécu plus de 2 ans. It's so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate. Petit verre de rosé, Christine. Allez, Vivi, Techin, Chin, Chin. à la vôtre, les abonnés. Et à nous aussi. Il est pas mal, hein. Un peu chaud. Ah, il n'est pas encore assez frais, dommage. Mais il est bon. Il est bon le petit rosé là. Ah ouais, ouais. Ah ouais, il est bon. C'est quoi déjà? Château Montaigne, mais je sais Ah oui, plus. on a acheté ça lorsqu'on a été visiter le château Montaigne là. Michel Montaigne. Plusieurs sortes de vins. Ils ont du blanc sec, du blanc moelleux, excellent aussi, du rouge, du rosé. Et franchement, Il est hyper bon. c'est fait par les vignes juste à côté du château. Ah ouais, franchement. Et là, le rosé, il est excellent. Si vous passez par là, n'hésitez pas. Hein. Allez visiter le château parce que déjà d'une, c'est sympa. Et en plus de ça, le cadre est magnifique. Bon, je vous montre un petit peu où on s'est posé pour ce soir. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, un petit peu au bord de la route. Il y a des habitations juste là. Mais ça a l'air d'être tranquille. Franchement, au bord de la Dordogne, voilà, bien sympa. Bon, par contre, pour se baigner, on a été se mouiller les pieds, mais j'avoue que il y a pas mal de vases, et puis là, il y a plein d'herbes. C'est un petit peu dommage, mais on va pas se plaindre, voilà. Ici, tout au bord, on a même une table à l'ombre, voir. Petit banc aussi pour se mettre au soleil, mais là on en a marre du soleil. Et puis voilà, on a la petite table pour prendre l'apéro. Et bien sûr, le produit miracle, 5 à 5, parce qu'on a peur des moustiques. Moi j'étais dévorée en quelques jours. Et ben là, elle est pas belle la vie là? Moi je pense, hein. C'était un petit peu long là, hein, Christine. Hein. Bah, je fais ce que je peux, hein. J'ai pas l'habitude. Le service, il laisse à désirer, hein, moi je te le dis. Hein. Ah, c'est dommage, t'es à contre-jour. Ah, ouais. C'est ballot. Ah, c'est ballot. Bon, après l'apéro, petite baignade de pied dans la Dordogne. Bon, j'avoue, il y a des herbes. C'est pas glamour, hein, mais bon, c'est frais. C'est un petit peu frais. C'est un petit peu frais. Hein, on va dire que ça fait du bien aux pieds. Believe in ceilings, I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and
I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight. Eh oui, mon drone est tombé à l'eau. Bon, il est resté pas plus de 10 secondes. On l'a récupéré tout de suite, il était au bord, heureusement. Je sais pas ce qui s'est passé, d'un seul coup il est descendu. J'ai voulu le faire remonter, mais je me suis trompé de manette. Je l'ai fait avancer, paf, dans le mur. Glou, 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 glou. Bon, je l'ai récupéré. Il a déjà volé 3 fois. Je touche du bois, ça a l'air d'aller. J'espère que ça va continuer. Mais voilà, je surveille, je le laisse toujours un petit peu ouvert pour bien l'aérer. Je l'ai bien séché. J'espère que ça va aller. La batterie idem, je l'ai mise dans le riz. Je me suis resservi pour le faire voler avec la même batterie. Ça a l'air d'aller aussi. Je l'ai rechargé, ça a l'air d'aller. Bon bref, je touche du bois. Tout a l'air d'aller bien. Pourvu que ça dure. Bon, ben voilà, on a trouvé un petit coin à l'ombre, sur les tables. Bon, le voilà. Petit vin blanc. L'apéro du jour. Voilà, chin. Chin. Et puis, bien frais. Et Yellow est tout là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Je vais regarder ça. Ouais. Voilà, Yellow est juste là. Tranquille. J'ai mis les haricots à cuire. Et puis, nous, on déguste l'apéro. Allez, à tout à l'heure. Ben voilà, chipot, haricots verts du jardin de chez ma frangine. Enfin, celle qui est pas là, mais... Enfin, bref. Et moutarde. Et oui, j'ai trouvé de la moutarde. Ça, c'est une denrée rare maintenant. Ben voilà, je suis prête. Je suis la première. Eh, pas classe ça, hein? Vous avez pas vu ça? Le petit truc là. Je sais pas si ça se met comme ça. De toute façon, c'est moi qui me suis habillée comme ça. Je sais pas du tout. Moi, je suis tranquille. Je vais faire ma petite sieste et puis ma frangine, elle va pagayer. Non, c'est le rêve. Donc la vie est belle pour moi, nickel. On vient de partir et en fin de compte, on est parti de l'endroit où on a dormi cette nuit. C'est quand même extraordinaire, quoi. Donc voilà, on a à peu près 6 km à faire. Bon, ça va être tout doux, hein. Oh, oui. Si on peut trouver un petit coin pour se baigner. Et il paraît que si on se baigne là, comme ça, en plein milieu, c'est pas grave. Mais c'est plus de la baignade, c'est de la navigation parce qu'on a les gilets de sauvetage. Ah. Donc voilà, on peut. Mais ça, faut pas le dire. Bon, on n'a même pas fait 1 kilomètre, on s'est déjà échoué. Non, on s'arrête, on va faire un petit plongeon là. Comme c'est du dur, c'est pas vaseux. Ah, ça fait mal aux pieds quand même. Et ben on va faire un petit plongeon, je vous montre. Oh, voilà. Ici. Voilà. On va nager là. Il y a plein de poissons d'ailleurs. Mais bon, voilà au bord, comme ça, tranquillou. Parce que on voulait se lancer du bateau, mais comment on fait pour remonter? Je le sens pas bien. Allez, c'est parti. Là, il n'y a pas de fond. J'ai pas touché. Oh, mais il y a du courant par contre. Voilà. Oh la vache. T'as vu, elle est bonne. Oh, secours. Ouais. Il y a du courant, voilà. C'est ce que je te disais, faut faire gaffe. Ça fait du bien. Bon, je sais pas si vous voyez, mais là, les oiseaux, ils s'envolent tous. Hérons, tout ça, petits patapons. Ah, ils sont tous barrés. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais bon. On va voir. Là, il n'y a pas beaucoup de fond, il y a beaucoup d'herbe. Mais je crois qu'il doit y avoir 30 cm de fond. Et on est en plein milieu du fleuve. Je pense qu'il y a un petit peu de sécheresse. Parce que c'est impressionnant le manque de fond qu'il y a. Mais bon,
On a pu se baigner déjà 2 fois. Peut-être que si on a l'occasion, il y aura peut-être une 3e fois. Ah ça c'est sûr, 6 km, on va mettre 3 heures à les faire. Hein. Oh, c'est magnifique. Oh l'autre, regardez, il fait nous pédalo. Feignant, là. Ah l'autre, Putain. comment... on va s'échouer là. Ah oui, merde. C'est pas grave. Ah c'est trop. Bon, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, eh ben n'oubliez pas de mettre le pouce. Hein. Et puis abonnez-vous. Juste là. Oui, oui, juste là. Laissez-moi les commentaires. J'y réponds à chaque fois. Absolument à chaque fois. Comme vous pouvez le constater, je suis à l'heure actuelle à Andernos. Derrière moi, les cabanes de pêcheurs. Et ben, je suis en train de déguster des huîtres. Avec un petit rosé qui fait bien. Et oui, puis des amis. Voilà. Eh bien, portez-vous bien. Vadrouillez bien. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez.